Excusez-moi les amis, j'ai voulu mettre en pause parce que j'avais mon chien qui aboyait et malheureusement j'ai coupé la vidéo. Donc je suis navrée, je vais vous faire une deuxième partie de la guidance sentimentale pour votre été 2023, hein, pour le signe des Vierges. Et j'en étais à de quoi vous avez besoin dans votre vie sentimentale. Et je vous avais présenté, je ne sais pas si vous l'aviez vu, la 5 de bâton. Donc je vous disais que cette carte, on est dans l'énergie de se battre, de défendre quelque chose. Donc pour moi, ce que vous avez besoin dans votre vie sentimentale, c'est de vous battre pour obtenir ce que vous désirez. Vous battre pour la bonne cause, hein, j'ai envie de dire. Vous battre pour pouvoir défendre votre couple, pour pouvoir défendre vos projets, pour pouvoir faire avancer cette relation, pour pouvoir faire évoluer les choses, pour pouvoir officialiser les choses comme on vient de le voir juste avant. Donc pour moi, c'est vraiment une énergie de se battre, mais pour quelque chose d'extrêmement positif. Hein. C'est pas se battre avec un aspect de querelle, de rébellion, etc. C'est vraiment, pour moi, cette dynamique de croire en son couple, de croire en son histoire et dans sa relation sentimentale et de se battre pour qu'elle puisse être à la hauteur de ce que vous rêvez. Voilà. Surtout que derrière, j'avais la reine de bâton. Hein. Donc vraiment, pour moi, on n'a aucun souci. Ce que vous allez défendre va vraiment porter ses fruits. On a vu les énergies dans lesquelles vous étiez juste auparavant, qui sont vraiment très positives. On va aller voir quelles sont vos forces en amour pour cet été 2023, les amis. Alors, quelles sont vos forces en amour pour cet été 2023 pour nos amis vierges ? Alors, attendez, parce que là, j'en ai deux qui sont retournés en même temps. Comme je ne sais pas laquelle est sortie la première, je recommence. Donc, quelles sont vos forces en amour pour cet été 2023, amis vierges? Voilà, parfait. Là, j'en ai qu'une, c'est très bien. On a la 3 de bâton. La 3 de bâton qui nous parle de nouveaux projets, de regarder de l'avant. Donc, c'est complètement cohérent avec ce qu'on vient de voir. On a cette idée d'un renouveau, cette idée de vouloir s'épanouir dans sa relation, de vouloir officialiser les choses, stabiliser les choses. Et donc, logiquement, vos forces, c'est quoi? C'est cette capacité que vous avez à faire des projets, à voir loin, hein, comme ce personnage sur la carte qui regarde à l'horizon. Vous avez cette envie de faire des projets à deux, de voir long terme et de pouvoir avoir cette envie de construire de façon pérenne. Hein. C'est ce qu'on avait aussi dans cette notion d'officialiser et de stabilité d'une relation sur du long terme. Donc là, vos forces, c'est ça. C'est cette capacité à se projeter dans votre couple et à emmener l'autre avec vous pour faire ces projets à deux. On va aller voir maintenant quel est votre défi, amis vierges, au niveau sentimental. Pour cet été 2023, quel est votre défi au niveau sentimental, amis vierges? Oh bah. Alors j'ai tout un tas qui est tombé, mais je prends toujours la première. On a la 2 de bâton. Alors, le défi, c'est quoi? D'ailleurs, la 2 de bâton est juste avant la 3 qu'on avait avant dans vos forces. La 2 de bâton, c'est une croisée des chemins. C'est de prendre une direction, de faire un choix et d'aller dans cette direction-là. On a vu que vous aviez effectivement cette capacité à vous projeter, à faire des projets, à planifier, à voir loin, etc. Maintenant, votre défi, c'est peut-être d'arriver à faire un choix. Vous avez peut-être tellement de projets, tellement d'ambition, tellement d'envie, tellement de directions que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale que vous ne savez pas laquelle choisir. Et c'est justement ça votre défi, ça va être de prendre une option, de choisir une direction pour avancer dans votre vie sentimentale avec votre partenaire. Hein. Vous n'allez pas pouvoir être partout, vous n'allez pas pouvoir tout faire à la fois. Donc l'idée, c'est voilà, peut-être de prendre une direction, de faire un choix, de commencer par un premier pas et d'avancer sur ce chemin-là. Hein, ce qui vous empêchera pas par la suite de réaliser plein d'autres choses, mais en tout cas, voilà, il va falloir à un moment donné vous positionner et décider ce par quoi vous allez commencer comme projet dans votre couple.
Derrière, j'avais en plus la carte de la force. Donc vraiment, voilà, pour moi, vous avez une très forte énergie de vouloir réaliser, concrétiser, matérialiser au niveau sentimental, hein, les vierges. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie que je ressens pour vous. Alors, sur quel point vous pouvez travailler pour améliorer votre relation sentimentale? Sur quel point vous pouvez travailler pour améliorer votre relation sentimentale pour cet été 2023, pour nos amis vierges? Sur quel point vous pouvez travailler pour améliorer votre relation sentimentale? Parfait. Regardez. Le mat ou le fou, c'est la première carte, c'est la carte numéro 0. Donc, sur quoi vous pouvez travailler pour améliorer votre vie sentimentale? Eh ben, ça revient un petit peu à ce que je disais juste avant, prendre un chemin dans votre défi. Ben là, c'est vous lancer. Ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie sentimentale, c'est aller de l'avant, vous jeter sans, on va dire, tergiverser pendant des heures. Hein, ça revient un petit peu à faire un choix, dans le sens où le mat, il se jette à l'aventure, il se jette à l'eau, il s'élance de cette montagne sans savoir ce qu'il y a derrière, mais avec confiance. Hein. Il a son petit baluchon sur l'épaule, il a son chien avec lui et il y va, il fonce. Il a peut-être ce côté un petit peu trop insouciant pour le coup, mais au moins il y va. Il se pose pas 50 milliards de questions qui fait qu'il va tourner en rond et qu'il va jamais se lancer au final. Donc pour moi, c'est ça que vous pouvez faire. Vous avez plein de projets, jetez-vous. Jetez-vous avec confiance. Hein, ça ne veut pas dire jetez-vous dans n'importe quoi, bien sûr, mais en tout cas, voilà, avancez-vous dans l'aventure, allez-y, sautez le pas et faites ça avec beaucoup de confiance en vous, beaucoup de confiance dans votre relation. C'est comme ça que vous pourrez aussi faire des choses parce que finalement, on a plein de projets, on en parle et puis on passe jamais à l'action. Hein. Donc là, l'idée, c'est effectivement de vous lancer, faire des choses peut-être un petit peu plus folles que ce que vous faites au quotidien. Si vous êtes déjà dans une relation et que vous avez envie justement de redonner un côté renouveau à cette relation, tentez des expériences, tentez des choses, voilà, et n'ayez pas peur. De toute façon, vous êtes à deux pour les vivre, et on tire toujours des leçons des expériences qu'on peut vivre. Donc voilà, n'hésitez pas trop longtemps et ne soyez pas trop dans les pensées, les ruminations et ressasser, etc. Alors, quelle est pour vous la prochaine étape au niveau sentimental, amis vierges? Hop, parfait. On a l'as de bâton. Donc la prochaine étape, c'est un nouveau projet. On n'arrête pas là avec les projets pour vous. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Hein. On est avec un as, donc un nouveau commencement, un nouveau départ. Et les bâtons, c'est les projets, l'action, le feu, l'enthousiasme. Donc pour moi là, prochaine étape, il y a un vrai projet qui va s'amorcer. Alors, ça peut être un projet de couple, de faire par exemple, de s'installer ensemble, de pouvoir faire un projet d'enfant, faire un projet de fiançailles, de mariage, voilà, d'acheter une maison, enfin, peu importe. Pour moi, il y a vraiment un projet important pour vous qui arrive sur cette prochaine étape au niveau de votre vie sentimentale. On est de toute façon dans cette énergie de projet. Et derrière, j'avais en plus un roi de bâton. Donc là, les bâtons, on a beaucoup de bâtons. Hein. On avait la 4, la 5, la 3, la 2 et l'As. Donc, As, 2, 3, 4, 5 de bâtons. Incroyable. Alors, super. On va aller voir quelle est la conclusion de votre tirage au niveau sentimental pour votre été 2023, amis vierges. Quelle est la conclusion ? Pour changer des épées. On a la reine d'épée. Donc pour moi, au niveau de la conclusion de votre tirage, cette reine d'épée nous parle donc dans les épées, on est dans le mental, hein, dans la communication, de pouvoir mettre des choses au clair, de pouvoir couper quand c'est nécessaire, prendre des décisions, trancher, communiquer de façon claire avec votre partenaire également, hein, dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, peut-être par rapport à ces projets qu'on a vus ensemble, de vous positionner et d'affirmer ce que vous avez envie, vous, dans la relation, quelle est votre opinion, votre point de vue, ce qui est important pour vous, voilà. Et de le faire avec beaucoup de tact, mais en même temps beaucoup de fermeté, hein, c'est vraiment
la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ce que je vois avec cette reine des épées pour moi. Donc vraiment, vous êtes dans cette communication ouverte et en même temps, vous savez prendre les décisions quand il faut les prendre. Voilà. Donc pour moi, c'est ça qui clôture un petit peu votre tirage. Alors on va regarder le dos de deck. Regardez, magnifique. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. C'est vraiment le nouvel amour qui vient vers vous avec sa coupe à vous offrir. Alors, on parlait de renaissance au départ. Donc, soit il y a une renaissance dans votre couple et avec votre partenaire, il y a vraiment un nouveau départ. On l'a vu après, de toute façon, avec ce mat et puis cet as de bâton. Soit c'est vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous pendant cet été 2023. Donc c'est magnifique. Donc pour moi, si vous aviez vécu une situation un petit peu difficile par le passé au niveau sentimental, là il y a vraiment un réel épanouissement, une envie de stabiliser les choses, il y a des nouveaux projets, il y a un redémarrage, il y a un renouveau ou une nouvelle rencontre qui va être très porteuse pour la suite, qui va vers une relation pérenne avec beaucoup d'engagement et des projets, du dynamisme, de l'action, du feu, une vraie passion partagée dans votre couple, avec également beaucoup de communication. Et si vous avez des choses à défendre, vous allez le faire, on l'a vu, vous allez être capable de vous battre pour votre relation. C'est peut-être aussi se battre, je l'ai pas dit tout à l'heure, par rapport à un entourage. Si votre entourage ou votre famille n'est pas pour cette relation, ça peut être ça aussi, se battre, vos amis, vos collègues, enfin peu importe, avec tout votre environnement, de défendre la personne que vous avez choisie face à cet environnement. Ça peut être ça aussi, la 5 de bâton qu'on avait tout à l'heure en défi. Voilà les amis. Alors avant de terminer, je voulais vous prendre une petite carte message avec le petit oracle de l'océan pour clôturer cette guidance. Ah ben parfait. Il y en a une qui est tombée. Regardez, magnifique. On a la carte de la chance qui nous dit « Laisse la mer déverser sur toi ses merveilles, on ne sait jamais ce que la marée peut apporter. » Donc là, vraiment, pour moi, la chance, la marée qui apporte des merveilles, c'est pour moi la marée qui apporte l'amour, qui apporte une nouvelle rencontre, un renouveau dans votre relation. Donc vraiment de très très belles perspectives, de très belles opportunités pour vous les vierges à venir sur cet été 2023 dans votre domaine sentimental. Alors écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique été. Profitez-en au maximum. Beaucoup d'amour pour vous, du soleil, de la chaleur, des projets. On l'a vu, beaucoup de projets. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo si ça vous a parlé. Je vous répète, vous ne gardez que ce qui a résonné pour vous. Le reste, vous laissez de côté. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo un petit peu plus tard. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage et encore un très très bel été à vous. Bye bye.